Et si la clé de votre système d'organisation, c'était d'utiliser votre ordinateur, votre téléphone comme votre second cerveau? Bienvenue, vous êtes sur le podcast J'ai pas le temps pour ça, présenté par Éric Boucher. On partage des trucs, astuces, des méthodes pour être plus efficace au quotidien et terminer la journée plus tranquillement. C'est quoi le second cerveau? C'est un terme qui a été inventé par monsieur Tiago Forte, qui en a fait une formation, puis un livre qui est sorti en 2022, traduit en français, comme vous pouvez le constater. Et donc, il nous explique comment utiliser toutes les ressources informatiques que nous avons pour utiliser, se souvenir de tout, être plus efficace. Le surtitre de la version anglaise, c'est Souvenez-vous de tout et réussissez ce que vous voulez. On ne va pas résumer tout le livre en 3 minutes aujourd'hui, j'ai juste faire un point focus sur une étape, un élément qui est la méthode code dont Tiago Forte se sert pour organiser les éléments que vous allez mettre dans ce second cerveau. La première étape de cette méthode code, elle ne vous surprendra peut-être pas. On a déjà parlé de capture tellement de fois avec la méthode Getting Things Done, avec productivité parfaite et avec d'autres méthodes d'organisation. On va commencer par prendre ce dont on a besoin. Ce qui est intéressant dans la définition de la capture selon Tiago Forte, c'est cet élément qui est en dessous, garder ce qui résonne. Vous allez vouloir capturer plein de choses. On n'est pas juste sur des pages web, mais ça peut être des conversations, comme il explique, des mémos vocaux, des citations, des résumés de livres d'histoire, des images. Tout ce qui vous paraît pertinent à un moment donné, vous allez le capturer. Mais la capture, c'est pas une fin en soi. On l'a vu aussi avec Productivité Parfaite, ce n'est que la première étape. Derrière, il va falloir décider ce qu'on en fait. D'où cette deuxième étape d'organisation qui est très active aussi. C'est l'équivalent du stockage chez Francis Wade. Garder ce qui a du sens et choisir où est-ce que je le mets. Pour cela, Tiago Forte nous propose l'acronyme et la structure PARA, les projets, les domaines, areas, les ressources et les archives. Je ne détaille pas plus aujourd'hui, mais donc on a plusieurs façons d'aller stocker les informations. Pour ceux qui voient la vidéo, vous avez un exemple dans une structure sur Notion où on détaille à la fois ce qu'est chacun des éléments et ensuite ce que l'on va mettre dedans comme exemple. Capturer, organiser, que nous reste-t-il? Distiller le D, trouver l'essence, c'est tout sauf passif, comme je le disais, et donc on va travailler le contenu, travailler les notes que vous avez prises, trouver les extraits clés, rendre la note trouvable et mettre les éléments importants en avant. Ce sont bien 3 étapes que vous allez travailler avec votre contenu. C'est pas juste je trouve, je stocke, c'est je trouve, je stocke, je regarde, je distille, je trouve les éléments importants. Une fois que vous aurez distillé, vous allez pouvoir utiliser tous les éléments que vous avez capturés, organisés et distillés pour exprimer, montrer votre travail. Et pour cela, Tiago Forte définit 5 paquets intermédiaires, 5 types de contenu, depuis la note distillée jusqu'au livrable définitif, chacune des étapes dans lesquelles votre processus créatif va permettre de faire les choses. En résumé, sur la méthode du second cerveau, 4 étapes avec l'acronyme CODE: capturer, organiser, distiller, exprimer. Bien évidemment, le livre contient bien plus d'informations. Je vous en conseille la lecture, c'est très intéressant. On y reviendra dans un autre épisode aussi sur quel logiciel, évidemment, utiliser pour construire son second cerveau.